Noah, c'est un mec qui a 17 ans, ses parents sont partis en congé pendant un mois, et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci, et il s'y plaît grave. Noah, il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Noah, son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22 h, il décide qu'il a envie d'en faire, et du coup il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22 h, Noah commence à tendre une toile pour peindre, et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux, et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc il lui dit « Salut mec, comment ça va ?» Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc « Ah, t'habites chez les Miller ?» Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement pour le moment il n'y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire « Je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer, Noah. » Attends mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur. Et au volant, bien entendu, c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter et il se met à gueuler. Il lui dit « Viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. » Bon, là Noah il voit que Xavier est un peu insistant et du coup il décide de prendre la fuite. Il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher et il voit au loin la voiture de Xavier qui est d'ailleurs toute cabossée se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux et au bout d'un petit moment il leur dit « Au fait j'ai rencontré Xavier ?» Ce à quoi ils répondent « Qui est Xavier ?» Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier, il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup, les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème qu'il n'hésite pas. À partir de là, pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami. Il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte. Et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée et du coup il lui dit qu'il s'excuse. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus. Il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il n'y a rien qui sort. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même sauf que la porte est verrouillée donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire Ils nous attendent. Ils nous attendent. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Xavier se met à rigoler et il dit Ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah il reprend ses esprits et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris 0 risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant 1 mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui, bordel? Je connais pas en fait de Xavier, hein. C'est bizarre ton histoire. T'es sûr que tu t'es pas trompé? En tout cas, je l'ai jamais revu, donc c'est une bonne nouvelle. Bon, je te laisse, j'ai évité les bouchettes de poulet au loin à faire vite.
attend. Il nous attend.